Donc, ce casque Boba Fett Master. Mais putain, Master. La série Hasbro. Ouais. Donc... Star Wasian, bonjour, c'est Boba Fett, je suis avec l'ami Olivier. Darkansky Projet sur Facebook, qui est mon ami. Et Olivier est un pur artiste qui fait un gros travail de peinture. Je vous ai déjà présenté ce casque-là. C'est le Black Series de chez Hasbro. Olivier l'a entièrement repeint. Je vous l'ai déjà présenté, mais là, entièrement, presque. 98%. Olivier est là, on va en parler en détail. On va faire un épisode spécial uniquement pour parler de ce casque. Vous expliquer tout le travail qu'il a fait pour transformer ce bout de plastique, pour moi, un masterpiece. C'est-à-dire vraiment un objet de collection. Vous pouvez le mettre en exposition. Pour vous, c'est plus un bout de plastique. Là, ça devient vraiment une réplique comme le vrai. Olivier va nous donner tous les détails. Allez, on commence. Ce casque Black Series Hasbro, donc le Boba Fett, je vous l'ai déjà présenté, mais je voulais Olivier revienne dessus plus en détail pour vous expliquer tout le travail qu'il a fait. Gros travail de peinture. J'ai vu le Master Replica, Olivier a vu le... J'ai vu le FX. Le FX aussi. Donc là, on est sur une gamme de prix qui n'a rien à voir avec ça. Moi, j'ai trouvé le Master Replica très propre, évidemment, mais trop uniforme, trop satin, trop mat. Alors que là, le travail qui a été fait par Olivier, c'est ce que j'adore, franchement, parce qu'il est là, je vous l'ai déjà dit. C'est tout le travail de contraste entre le côté mat de la peinture et tout le côté brillant du métal qui fait vrai, franchement, c'est un gros bout de plastique, hein, c'est pas, on est d'accord, mais le travail qui a été fait par Olivier, on oublie que c'est un bout de plastique. Enfin, franchement, je trouve que c'est super. Alors vas-y, explique-nous Olivier. Base plastique, Hasbro, c'est quasiment un jouet, hein, c'est grand public. Hein, oui, bien sûr. Et c'est fait. Alors les peintures sont faites en. C'est de la topographie, c'est toi qui m'avais raconté comment on faisait ouais, ça. c'est-à-dire que industriellement, pour le sortir voilà. À 150 € prix de vente, qui sortent de l'usine à 40 €, à 50 €. Donc, il y a des choix qui sont faits de limiter le nombre de couleurs. Donc, on est... Ouais, les couleurs, c'était... Ouais, mais je pense, par exemple, là, ici, là. Alors, oui. Là, vous avez un vrai dégradé. C'est une des choses que on va en parler en détail. Mais... j'ai pas... Jaune, orange, c'est pas vraiment sur le rouge, mais il y a un vrai dégradé. Sur le... il y en a deux. Il y en avait pas. Il y a deux couleurs sur le Master. Sur le Black Series. Sur l'original, tu veux dire, avant que je le repeigne, oui, enfin c'était beaucoup. Bah, il n'y a pas de dégradé. On voyait pas vraiment de dégradé. Et effectivement, normalement, on a un vrai dégradé qui part du jaune et qui tire sur le rouge orangé à la fin, là, qui est vraiment flashy. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai pas tout repeint. Là, on va dire ce que j'ai pas touché, ce qui était plutôt pas mal. On voit rien de ce que je fais. C'est la nuque, en fait. Toute cette partie-là, je me suis juste concentré sur le métallique à refaire, parce que c'était vraiment... T'as rajouté de l'argent, on va dire. Voilà, voilà, j'ai rajouté de la peinture argentée là où il y en avait besoin, parce que bah, c'était plat, quoi. Ça manquait de... voilà. C'était de la peinture... C'est de la tempo, donc un tampon qui va venir chercher de l'encre. Ouais, mais après, ils ont utilisé une peinture qui était mate aussi. Ouais, c'est ça, c'était très à plat. Après, c'est peut-être un vernis satin ou c'est le vernis mat qu'ils ont mis partout aussi. Je sais pas. Alors, en Hasbro, hein, c'est des Chinois, il y a aussi toujours des choses qui sont faites à la main et tout ça aussi, mais là, on voyait que c'était quelque chose de très mécanique, très répétable. C'est une griffe ou quoi ou c'était... Ça, c'est un nion, mais c'est fait exprès. Hein. Ah, c'est fait exprès. Ouais. J'ai un doute maintenant. Je vais le ressortir et on dirait que je viens de le faire. Non. Parce que ça, en réalité, c'est une griffe. Donc, là, c'est de la peinture, mais normalement, c'est une griffe et on voit la résine d'origine en dessous. Normalement, c'est un gris. Parce que comme pour le faucon, j'ai été chercher des tas de photos de références. Et je me suis aussi aidé d'un autre truc que j'ai été trouver ça sur le forum ils appellent ça The Dented Helmet, donc qui est spécialisé sur donc Boba Fett. Le casque avec un nion, ça veut dire. Dented, ouais. Dented, ça veut dire avec un nion, quoi. Et dessus, il y a un gars, enfin, je sais pas s'il est tout seul ou s'ils sont plusieurs. Vas-y. Qui a fait ce que j'appelle la carte du Boba, en fait. Il a fait un boulot de dingue. Il a, en fait... Parce que déjà, excuse-moi, comme on parlait du faucon, des casques, il y en a 10 différents. D'une scène à l'autre, c'est pas le même casque. Alors, pour pas Boba, 10, mais il y en a plusieurs. Pour Boba, ça c'est le casque de l'épisode 5, de l'Empire, et dans le Retour du Jedi, c'est pas le même. Okay. Il est beaucoup moins beau. Pour le commun des mortels, personnellement, c'est Boba Fett. Voilà, parce que c'est le moment où tu le vois. Et dans le Retour, il est vraiment différent.
Oui, pas du tout pareil. Ah, bah d'accord. Ah non, c'est pas pareil. J'avais fait gaffe. Les éclats sont pas au même endroit, les peintures sont pas exactement les La mêmes. forme est la même par contre. Oui, c'est le même moule. Non, le moule est le même, De toute d'accord. façon, c'est facile à trouver. Je crois qu'il y avait 5 tirages de casques, c'est tout. Peut-être un Et peu dans plus ton avec travail les de promotions. recherche, tu as trouvé 5 casques différents avec des Ah bah versions? tu l'as dans un très beau super livre, c'est le livre sur les costumes Ouais, Star les Wars, costumes, là, sur c'est la très beau, lui. trilogie classique, et ben dedans il les montre. Il D'accord. montre toutes les différentes Les versions. variantes, quoi. Voilà. Est-ce que c'était avec fait à des la parties en main mousse. et qu'à l'époque, les mecs, il n'y avait pas un référentiel? Bah, Peut-être c'est ça, celui-ci, c'est Joe Johnston qui l'a fait. Le Retour du Jedi, c'est pas lui, D'accord. c'est quelqu'un d'autre. Et ça a été fait à la louche. Les éclats sont pas du tout travaillés de la même D'accord. manière. Et puis il n'y a pas plus de dégradé, hein, c'est qu'une seule couleur. Ah oui, ok. Bon, bah, moi, je préfère celui-là. Il y avait un gros défaut dans la série originale. Alors, on dit original, mais l'original, c'est le Star Wars. Hein, donc, dans le Black Series qu'on recevait, il y avait un gros défaut de choix de couleur. Déjà, sur Ouais. on va parler de ça comme ça, tu pourras libérer ta main. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si ils avaient utilisé une photo de référence, mais qui était passée. Ah. Et donc toutes les lumières, enfin, tu dois savoir un peu de quoi ça faisait. Il y avait trop de bleu en fait dedans, généralement. Le rouge brique, il faisait pas rouge brique. Le vert, ça, c'était pas le bon vert. Quand Hasbro lance ça en production, et comme des gens de Lucasfilm qui doivent valider, on valide pas que sur une photo, quoi. C'est dingue quand même. Ça arrive. Ouais, Que ça arrive. Le problème, c'est que la tonalité des peintures était mauvaise. L'ensemble. Oui, l'ensemble. L'harmonie, quoi. Voilà, ça faisait comme si c'était passé. Ouais. Bah, pour coller à une photo, mais une photo qui n'était pas bonne. Bon, après, là, tu voulais que je parle de l'oreille avec le rangefinder. En fait, ouais. Voilà. Et en fait, le marron d'origine qu'ils ont utilisé, c'est ça. Dans le jouet, c'est plastique. ça. Voilà. Alors que, suivant la lumière, etc., moi j'ai préféré Fermez-le plutôt partir complètement. sur un beige. Un beige comme peut-être ça. pour les piles, ça? Oui, c'est un mobile pour les ici, piles, c'est c'est pour ça accéder à la petite pupille. Voilà. Voilà, ça, c'est la partie jouée. Bah oui. J'en ai pas d'utilité. Je te laisse ça. Je vais le péter. Le casse pas, c'est le mien. Voilà, je vais le casser tout de suite, comme ça sera plus bien. Bon, on fera ça en off. Hein, Ouais. sinon. Voilà. Voilà. Comme ça, t'es libéré. Qu'est-ce Bon, que... l'intérieur, t'as rien fait, c'est pas le sujet. On s'en fout. Non, Voilà, ils ont fait un truc sympathique. Voilà, c'était pas le voilà. sujet. Tout ce que j'ai fait sur la visière, en fait, je pense que c'est par une espèce de mesure de sécurité ou je ne sais pas quoi. Ils avaient mis comment dire, les deux joues étaient renforcées. Il y avait une espèce de machin noir qui passait derrière, mais qui était très moche là en plastique. Voilà à l'intérieur, voilà. Ici, là, on voit encore les traces peut-être. Ouais, pour ici. éviter Donc que... je l'ai coupé parce que quand on regarde à travers, normalement on voit rien. Hein. On voit même pas la Mais tête. t'as pas changé la forme. Non, alors la forme, c'est discutable. Normalement, la forme est pas mal parce que j'ai pu le voir avec d'autres casques. Alors, avec des bons casques. Chez les casques Black Series, le Storm, pour moi, il est pas bon. Il est trop petit. Le Vador, il est pas bon. Le Storm, lequel? Le Storm Black Series, le jouet. Oui, mais lequel? Le Storm TFA ou le Storm non, celui-là. classique? Moi, c'est pas qu'il est trop petit. Moi, je l'ai eu. Hein. Ouais. Je l'ai modifié pour Yann. Et c'est pas qu'il est trop petit, c'est que surtout il est symétrique. Ça va pas du tout. En fait, il correspond plus. Ça, c'est les puristes. Le Vador, il est comme ça, le Vador. Lui, il aime bien. Moi, j'aime pas. Le Vador, il est comme ça, il est pas droit. Il est comme ça, voilà. Il est trop chambier. Alors, le Vador, il est symétrique dans l'épisode 6, c'est tout. Non, 3, pardon. L'épisode 3. L'épisode 3, il est symétrique. Mais les puristes, le Vador, il n'est pas symétrique. Non. Pour moi, le Storm, il était symétrique. Bon, je découvre. Alors, qu'il est pas symétrique. Il est asymétrique avec le nez écrasé. Celui-là n'a pas. Celui-là est beau. Celui-là est beau, n'a pas le nez. Celui-là est beau parce qu'il n'a pas le nez écrasé. Il n'est plus validable 501. Mais moi, je préfère comme ça. C'est vrai et c'est pas vrai parce que j'allais le dire, j'allais en finir avec le Storm dont on parlait. C'est qu'en fait, il correspond plus maintenant à ce que tu vois dans Rogue One ou dans Obi-Wan. Où justement, maintenant, c'est plus stylisé. Voilà. Ils ont fait des trucs plus, même au niveau des armures, il n'y a plus les mêmes défauts que ce que tu avais sur les Storms de la trilogie classique. Donc, c'est un truc entre les deux. Pour dire que voilà, quand Hasbro sort cette gamme Black Series de casques, hein, vous avez plein de clones et tout. Moi, je trouve que celui-là, il est en termes de forme. Ouais, il est bien. Franchement, il est bien. Par contre, il nécessite pour être en masterpiece un travail de repaint. Voilà, c'est ce qu'a fait Olivier. Masterpiece, c'était un peu trop. Pour moi, c'est franchement.
Franchement, c'est une tuerie. Au niveau de la forme, c'est pas mal, parce que j'en ai vu des autres qui sont censés Oui, il y a être beaucoup les de fans Master films Epica on fait les kits. et les Donc, EFX, c'est-à-dire la forme évasée, mais il manquerait un petit peu d'écartement, léger. Hein. Et après, le problème, c'est que comme c'est des pièces rapportées, bah, on voit les jointures, hein, c'est pas parfait. Il y a même des endroits, j'en ai fait 5, hein, donc toutes les tempos sont différentes. Hein. Il y en a, ils sont vraiment bien, il y en a, ils sont pourris, mais alors, donc, tu vois, il y a eu plus de travail sur certains. Sur le tien, ça allait encore. Mais, et encore, tu vois, par exemple, tu vois, la tempo, elle s'arrête pas du tout là où elle devrait s'arrêter. Ouais, ah, c'est fait. Bon, voilà, il devrait pas y avoir un jour ici, quoi. Ouais, voilà, ça devrait être beaucoup plus près. Et encore, et après, par exemple. Oui, mais c'est ça qui fait le chose. Sur l'arrière, par exemple, sur certains modèles, c'était complètement foireux, il a fallu tout refaire. D'accord. Donc la peinture de la grille, là. La peinture de la grille, tu veux dire. Alors sur le Boba Fett, là, niveau peinture, il y en a des différentes. Et donc, comme je disais tout à l'heure, sur The Daunted Helmet Project, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un groupe de gars ou un gars qui s'appelle Rafale Works. Il a fait ça en 2012-13, et je sais plus. Et donc, ce que j'appelle, il a fait la carte du Boba. C'est-à-dire qu'à partir de ça, si tu as la machine, tu pourrais presque sortir des stencils pour vraiment... Mais c'est impressionnant parce que c'est des micro-détails. C'est des micro-détails. Et tout, je me suis servi de ça pour reprendre morceau par morceau parce que il a fait vraiment un découpage, c'est-à-dire tout est découpé par surface plane. D'accord. Donc tu pourrais vraiment l'utiliser. Ah ouais, mais le problème c'est qu'il faut une machine, c'est tellement fin que c'est impossible. Enfin, un truc qui fonctionne en dessous, enfin d'une précision, et tu pourrais faire des stencils et des pochoirs. Ouais. Mais bon, moi j'ai fait au pinceau, évidemment. Moi, ce que j'aime beaucoup, déjà qu'il y a un au pinceau. Ce que j'aime beaucoup, alors, je sais pas si on va le voir ici. C'est tout le travail. Ici, vous avez du jaune ici. Vous avez du jaune. Ça donne du relief. En fait, ça fait encore plus cabosser. Le jaune, il est là pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu fais un pochoir, eux, ils sont pas embêtés, ils ont pas comme ça l'aéro. Et donc, ça reproduit le défaut. C'est bourré de défauts. Mais ça donne du. Je sais pas si on voit bien, ouais. Ça donne du volume. Ça donne du. Il n'y a pas que ça, il y a le fait qu'il soit pas peint uniforme. Ouais. C'est top, franchement. C'est le seul casque. Viens là, dans le cadre. C'est le seul casque de Star Wars qui est très abîmé comme ça. Dans la trilogie classique, il n'y en a pas un seul. C'est sûr, parce qu'on est sur des casques. Même le Vador, on est sur des casques très purs, de taille et tout ça. Non, là, lui, il a vécu. On est seul. Après, dans les. Bah, dites dans les commentaires si. Peut-être dans les Rogue One. Non, mais déjà, chez les Mando, en général. Chez les Mando, oui. Abîmé, quoi. Mais on a connu, quand on était jeune, on a connu qu'un Mando. Ouais, lui. Et dans la trilogie classique. Il n'était même pas un vrai Mando. Dans la prélogie, il n'y en a pas, des Mando. C'est bien après, évidemment, avec les séries. Non, c'est lui qui a l'armure la plus défoncée, quoi. Destroy. Et c'est ça qui plaît, quoi. Alors, il y a un truc aussi marrant, ici. Je vais le montrer. Il n'y a pas de signature sur celui-là. Non, il n'y en a pas. Ah, si, il y a une signature, mais elle est un peu particulière. Ça, c'est le pouce de Joe Johnston. Ah! Il a mis ses doigts dedans, regarde. Ah oui, d'accord. Et du blanc. Certainement de l'oreille. Certainement de l'oreille, là, qui était un peu fraîche. Ah, ici. Attends, ici, là. Ouais, parce qu'on a du mal à voir. Ça. Voilà, ça et ça. Ici. Oui, mais c'est... Ah, voilà, comme ça, on voit mieux. Ça et ça, c'est des traces de doigts. Et tu l'as envoyé. C'est des gros doigts. Tu lui as demandé qu'il t'envoie son empreinte? Je l'ai pas, son empreinte. Mais ça, c'est clairement des traces de doigts. Ok. Qui ont été... donc, il n'y a que lui qui a bossé dessus. Et ça, évidemment, sur le Hasbro, il n'y en a pas. Si, tu as les marques, mais le problème, c'est qu'ils ont oublié de les peindre. En fait, tu as l'empreinte, mais tu n'as pas le blanc. Ah! Tu as ça, mais tu n'as pas le blanc. Ça, par contre, ça n'y était pas du tout. D'accord. Rajouté. Voilà, il faut imaginer comme le travail là, de pochoir et de faire toutes les couleurs, enfin tout le dégradé. Ouais, ça va, c'était pas trop difficile parce qu'en fait. Pour moi, c'est impossible. Tu pars. Enfin, je suis parti d'une barrette, hein, et puis c'est tout. Ah, c'est beau. Et dessus, c'est vrai qu'il y a énormément de couleurs différentes parce que il n'y a pas que du gris métallique, il y a des gris mat, il y a des gris qui s'appellent béton, c'est ça concrete. Et il y a des endroits où j'ai rajouté, comme sur l'original, je me suis amusé à ça, ce qu'ils appellent des physical damage. En fait, c'est des nions. Là, tu as fait les nions. Là, je les ai fait à la lime. D'accord. Où c'est vraiment... alors, tu en as ici... Tu as cassé mon casque. Tu as abîmé mon casque original. Ici, et puis... non, sous l'œil, je sais plus. Non, il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas d'œil. Et il y a aussi des traces de goudron. Enfin, on appelait ça goudron. C'est tard, la couleur. Et des noirs, des machins. Et des autres casques que j'ai vus
de grandes séries ou de moyennes séries comme les EFX ou les Master Applica, tu n'as pas ça dessus. D'accord. En fait, le problème, c'est comme c'est fait un peu en masse à la chaîne, tu peux pas te permettre de faire autant de petits défauts, etc. Ah non, ils sont ça obligés de prendrait faire trop des de choix, temps. Et il y a énormément de choses dessus. Et là encore, je pense qu'il est encore améliorable, hein, c'est sûr. Mais Bah, on après, s'approche déjà d'un truc beaucoup Pour plus... ceux qui connaissent pas, ça s'abaisse, ça s'allume. Oui, il est même pas de la bonne longueur. C'est pas le sujet. Le problème, Oui, c'est alors, vas-y. qu'il est un peu plus haut normalement. Ah, moi, il est un peu plus. Ouais. Bon, c'est pareil, ils ont dû Ah, faire d'ailleurs, pour que ça rentre dans la boîte. oui, c'est peut-être ça. Et c'est surtout quand tu le mets, tu te rends compte que tu vois pas, tu ne peux pas le voir. Il manque quelque chose pour que tu puisses le voir. Il est trop près de la visière. Ah, d'accord. Mais même, moi je Ouais. sais parce que j'ai comparé aussi Ok. par rapport aux photos. Et c'est toi qui as fait les. Ouais, les mouchetilles, la Normalement, rouille. il est pas- Non, il n'est pas tout propre comme ça. Je vous montre ici. Voilà. Vous voyez, vous avez des. Mouchetis C'est pas facile orange, de faire, voilà, rouille. sur la. Il est pas gris, ouais. Il est Parce que moucheté à l'origine, rouille. c'est vraiment du Ouais, métal. on voit ici. Bon, Non, mais voilà. c'est donc, certainement ouais, d'aluminium, mais ils ont rajouté quand même des. Tu as vu le Django ou pas? C'est le Non, même j'en sais sans rien. défaut? Ah ouais, bah, c'est le même moule. Hein. Mais C'est ça, pas c'est le même moule. on imagine Le que c'est blanc, même le moule. Django, le machin, Ouais. c'est Ah tout oui, il y a le pareil. blanc aussi. Le Réarmor, c'est pareil. Ouais. C'est tout pareil. Là, ils l'ont bien L'amorti. comment dire, amorti le moule. Hein. Bon, bah, voilà, je voulais qu'on parle du Boba. Bah écoutez, bah, merci Olivier d'avoir fait, Ouais, je te donnerai les références. pour d'avoir ceux que ça intéresse. participé à cette vidéo. Et puis, oui, s'il y a des choses qui vous intéressent, Olivier prend également les commandes. Il faut être très patient. Hein, voilà, Ça c'est fait des casques, longtemps que j'en ai pas c'est fait, des ça. casques qui étaient en promo, donc avant on les a eu pas cher. Ouais. Plus le surcoût d'Olivier, mais franchement, ça vaut le coup. Et à la fin, pour moi, c'est plus beau que le Master. Ça ne pourra pas se revendre comme un Master, parce que Non. Master, c'est un certificat. Mais en termes de rendu, Ouais. je le trouve très, très, On va très appeler ça le joli. Boba Budget. c'est ça, c'est Boba Budget. Boba, beau budget, mais Ouais. vraiment, franchement, ça vaut le coup. Merci Olivier d'avoir Voilà. participé à cette vidéo et rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.